Bon matin tout le monde, bienvenue dans mon jazz de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Je vous laisse embarquer un matin, j'ai décidé que je faisais ça live. Là, il y a un paquet de patentes bleues qui viennent d'allumer. Qu'est-ce que c'est ça matin? Comme ça. Et un commentaire. Pas de suite. Comme ça. Bon! C'est parti, c'est correct. Venez me marquer si vous êtes là un matin. Là, j'ai décidé je suis en camping et je vous vois arriver là. Ok, parfait. Je suis en camping puis un matin, ça me tentait pas de C'était plus simple de vous pogner directement en live là. Fait que mettez des thumbs up. Ah, c'est bon. Salut Rock. Merci là, d'être là un matin. Vraiment. Puis tu sais, hier, j'étais monté tout croche. Là, j'ai dit tabarouette. Puis j'ai pas pensé, j'emmène mon Strikeman. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une patente c'est un système de tir qu'on peut se pratiquer, puis qu'on peut mettre n'importe où, en fait. Salut Sylvain, on peut se mettre un peu partout pour pouvoir faire ça. Il m'a fermé un chauffeur un matin, il me faisait fret, mais là, il fait chaud. Fait que ce fameux système-là, je l'emmène partout. Fait que souvent le soir, ou quand le matin, Caroline, ça va un peu plus tard de ce temps-là. Fait que le matin, ben, ce que je fais, je pogne mon Strikeman, je sors ma 308, puis pouf, je tire avec, puis là, ben, ceux qui savent pas, c'est électronique, là, ça fait pas de part, ça fait pas rien de ça, c'est juste une pratique que je me fais régulièrement. Bon matin, ce matin, Hugo de Tourville, Benoît du Saguenay, hey, on prend ce coup le matin, là, c'est samedi matin, c'est relax, il fait super beau. L'Abitibi, un matin, Jean-Marc, salut. Je sais pas quel temps qu'il fait à travers la province. Je sais que dans l'Est, c'était supposé mouiller Notre-Dame-du-Lot un matin. C'était pas chaud, nous autres, mais on s'en va en vélo tantôt. Je l'utilise, ben ça, faut que je fasse attention. Si des fois je parle trop, puis il y a du monde qui se ramasse dans mes spots, là. Mais m'en voir mes spots de chasse ce matin. Il y a une place que je connais ici dans la région. Puis j'étais un peu tout creux. Ben un peu tout creux. J'étais un peu crasseur parce que j'ai dit à ma blonde, ça va faire du vélo. Elle dit où tu vas aller? Ah, mais ça aller là. Ah, elle dit, ah oui, ça va être la fun. Parfait, c'était un spot de chasse. Je peux m'aller prospecter en même temps que le vélo. Et là, elle me voit partir. Elle me voit partir en vélo. Oups, parce que je pars, on va faire un petit pipi dans le bois. Je rentre, ben on va prospecter. Fait que, on peut sortir le gars du bois, mais on peut sortir le gars de dans le bois, mais pas le bois de dans le gars. Fait que c'est comme ça. Hey, Havre Saint-Pierre un matin, c'est à Côte-Nord, Steph. Salut. Bon, ben, on parle de quoi un matin? Hey, by the way, s'il y a des gens de Québec ce matin, je sais pas si vous m'avez pogné un matin, je fais une émission aux 2 semaines à radio avec Radio X, c'est mes premiers amours de radio, hein, vraiment. Puis j'ai tout le temps gardé des Squatec un matin. J'ai tout le temps gardé des bons contacts avec la gang de X. Puis Carbo, ceux qui connaissent pas Carl, il est animateur de l'émission du week-end. Puis il y a un garage, c'est un spécialiste d'automobile, tout le kit. Puis il m'a appelé, il dit, on a collaboré longtemps ensemble, ça te tente-tu de rembarquer dans le show avec nous autres? Je dis, ben oui. Fait que lui, il est plus pêche, on parle plus de pêche, mais il veut qu'on s'en aille dans la chasse. Fait que on va parler de chasse à X dans la région de Québec une partie de l'automne. Normalement, je suis là aux 2 semaines, puis c'est comme ça. C'est frisqué un matin dans la Beauce, Patrick il dit, c'est ça. Il s'est avec, c'était fou. Vraiment pas chaud. On a une bizarre... on qualifie tout ça d'une belle été ou une pas belle été. C'est pas super chaud. On sait pas. C'est le fun de faire du bicycle, là. Il fait puis faire aller fun aux salines pis nos affaires, mais c'est pas un été à ce réchauffement de la planète qu'ils disent. Ben oui, toi. Ben oui. Fait que mégantique un matin, Jacques, vraiment nice. Saint-Raymond, dans la Beauce. C'est cool de vous voir. Hey, moi, je suis endormi, là, mais rentre, là, fait que c'est correct, là. Je semble être correct un matin, tout semble être beau, là. De toute façon, si je touche à de quoi, à toute fois que je touche à de quoi, ça, de toute façon, gardez bien ça, OK? Par expérience, quand que l'émission avec Carbo, c'est entre 7,5 et 8 à toutes les 2 semaines à Radio X. Si ça coupe, qu'il arrive de quoi, ou peu importe, là, le logiciel de transfert, quand je vous parle le matin, c'est bon, tout le monde me fait des thumbs up, mais quand je fais des transferts comme ça, si mettons vous me parlez, le logiciel il est fait qu'il me garde lui en stream tout le temps, puis vous pouvez le réécouter après, il n'y a pas de problème, là, vraiment pas de problème.
Euh, il dit Guy Clos, en tout cas j'ai de la misère à lire, là. Il dit il dit ça reste dans moi, mon climatiseur est pété, il dit ça peut rester vrai, c'est bien grave. Hey, salut Braille, j'espère que ça va, man. Euh, ouais, il dit c'est une belle éton, on travaille dehors, on n'a pas trop. Je te comprends. Hey, écoute, quand j'étais ces trucks, là, c'est ça qu'on espérait. On faisait des déménagements tout le mois de juin jusqu'au mois de juillet, là, puis ça avait pas de bon sens, fait qu'on espérait tout le temps. On dépassait des t-shirts tout trempe à changer de t-shirt, 4-5 t-shirts par jour parce qu'il faisait chaud. Fait que je vous comprends très, très bien. OK, à matin, les questions puis les sujets. Laisse-moi juste voir qu'est-ce que j'ai fait comme sujet à matin parce que mon... Ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui. Hey, si vous avez une chance, allez voir ce coach de chasse. J'ai accepté parce que faut, écoute, regardez bien ça, là. J'ai 1200 vidéos à regarder, que vous m'avez dompé des informations. Faut que je passe à travers ça. Fait que là, j'essaye de me tenir à jour, mais vous en mettez trop comparativement à ce que moi, ce que je suis capable de lire, là. Fait qu'en matin, j'ai fait le tour. Premièrement, bien entendu, Bruno, mon chum Bruno, mon partenaire de chasse, il est sur le terrain, lui, hein, tout le temps. Il passe l'été sur le terrain parce qu'il s'occupe d'une pourvoirie. Puis naturellement, dans ses temps libres, il va voir les salines, les rafraîchir, puis remettre des photos de caméras de surveillance, puis tout le kit. Allez voir les photos de Vitalmix, les blocs trempés, là, c'est malade comment est-ce que. Puis tu sais, j'en ai parlé souvent, là, mais on n'a pas un bon territoire, nous autres, où est-ce qu'on est. Notre territoire de chasse à l'orignal, c'est un territoire transitoire où est-ce que pas d'habitat, zéro habitat où est-ce qu'on est, juste du conifère, quasiment pas de bouffe, puis ça va faire, c'est notre... Brian pourrait me corriger, là, c'est notre 4e ou 5e saison qu'on est là. On a fait mettons, on va dire 5 saisons, une quarantaine, entre 30 et 40 salines, bien stratégique. On a commencé ça vraiment stratégiquement parce que j'avais l'expérience avant de où est-ce que j'avais commencé. Hey, salut Jack! Puis la façon qu'on avait fait ça, c'est qu'on a commencé par le milieu, puis après ça, on s'est éparpillé d'aller chercher alentour de nous autres, parce qu'alentour de notre territoire, nous autres, on a 8 km². Puis alentour de nous autres, c'est là qu'ils sont les orignaux. Il y a de la bouffe, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a une population d'orignal assez imposante. Puis, mais nous autres, zéro. Puis avec les aménagements, avec les affaires, comment est-ce qu'on a travaillé? Ben, c'est parti comme ça, puis c'est rendu comme ça. Ça arrête pas d'augmenter, on a beaucoup de femelles, on a beaucoup de veaux, puis d'année en année, ça lâche pas de mon... Jack il est là matin, c'est ça, on a 35 salines, puis effectivement, c'est notre 5e saison. Puis c'est malade de voir l'évolution des orignaux. Puis tu sais, là où est-ce que moi je suis rendu dans l'aménagement de mes territoires, Portneuf, ça a été une vraie belle école. OK, parce que c'est avec eux autres qu'on a travaillé beaucoup. Puis là, à cette heure, quand je prends un territoire, je commence à être systématiquement, avoir un protocole bien précis. Puis là, bang, 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 on investit, puis on y va. Puis il y en a, tu sais, qui viennent souvent me dire, ouais, mais si tout est moyen, ça va faire monnaie. Puis si vous voulez aménager, là, je m'adapte à chaque personne qui vient me parler, qui me dit, comment est-ce que tu ferais ça? Tu sais, la première question, c'est, ça va être quoi votre budget? Puis à partir du budget, je suis assez capable parce que je fais la même affaire avec des clients. J'ai des clients de pourvoirie ou de territoire qui viennent me dire j'ai un budget X, je veux pas mettre plus que ça. La 3e année, là, les budgets, ils multiplient par 100 là, parce que les gars voient l'amélioration. Mais j'ai plein de trucs pour être capable que si vous aménagez vos places, que vous voulez faire de quoi, tu veux pas te ruiner, là, ben j'ai une couple de trucs, puis c'est comme ça qu'on travaille. Puis je vous le dis, là, c'est hallucinant vraiment depuis les 20 dernières années, comment est-ce qu'on a appris puis où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que les aménagements font une différence dans ben des cas, puis où est-ce qu'on est là, c'est la preuve vivante que c'est une place qui était zéro, puis là ben c'est parti. C'est bien nice, Johan. Ils sont en entour du feu le matin, puis écoute, c'est cool, ça. C'est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment un fun fou avec vous autres le matin. Fait que c'est ça. Fait que sur Coach, allez voir les photos de ce que Bruno a fait, puis comment est-ce que les salines sont faites, puis les protocoles qu'on a mis. J'ai d'autres vidéos, par exemple. Allez voir la vidéo de la petite madame. La petite madame est toute contente d'avoir un petit nounours dans ses bras. Elle a un petit bébé ours dans ses bras. Elle pogne 5 minutes en 5 crèmes, la madame. Je vous le dis, là, quand le petit ours il décide d'y pogner le menton,
Le vidéo, il coupe sec. D'après moi, elle s'est ramassée avec une coupe de points de suture. Fait qu'allez voir ça. Moi, ça me fait capoter quand il parle. Oh, les petits asti, c'est du gibier sauvage. Watch-toi le grand. Parce que la grande, elle l'a appris. Elle doit se mettre du maquillage de ce temps-là parce qu'elle doit être maganée en cibole, la petite madame. Fait qu'allez voir ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pitrex. Beaucoup de vidéos. J'en ai mis un matin de Jean-Claude, là, mais Pitrex aussi marche au fond. Les gens qui font des faux grattages avec Pitrex, puis tu vois les chevreuils rentrer, puis ils regardent, puis ils sont pas certains, puis mais ça crée l'habitude, ça va partir. Vous allez voir à l'automne comment la différence que ça va faire à vos spots de chasse comparativement si ceux qui l'ont pas fait avec Pitrex. Salut Pascal. Un autre body à moi. Hey, je suis proche de toi, man. Là, faudrait peut-être qu'on prenne le temps de soir. J'ai hâte de voir les poupous qui poussent là avec Ah, ça repart la pandémie. Pas de ça matin, là, mais wow. Fait que c'est ça. Puis là, ça me fait vraiment rire. Hey, salut Alexis! Ça me fait vraiment rire parce que je rencontre plein de monde. Puis vu qu'il fait frais un peu, là, on n'est pas trop en mode piscine. On est plus en mode watcher dans le bois, la chasse s'en vient. Puis, fait que j'ai vraiment du plaisir à jaser avec vous autres. Puis de faire, inquiétez-vous pas, là, je suis même là. Je me suis jamais tant pratiqué. Tu sais, à Strike, man, j'ai été acheter, je suis allé, quand je descends en ville demain, je fais le tour des boutiques parce que je me cherche des munitions, là, tu sais. Puis, pas capable d'arrêter, prendre une boutique, genre avec le gars, tu des balles de 22, oui. Ouais, t'as pas t'en une coupe. Fait que je ramasse des balles de 22, mais je le vois très bien que les approvisionnements, c'est hallucinant, hein, je vous le dis, là. Cette année, là, avec la ferme, on a averti tous les clients. Premièrement, on sert seulement que les clients qui sont avec nous autres depuis le début de la pandémie. On n'est pas capable de prendre, capable de prendre d'expansion. OK? On fournit pas qu'on fournit pas, mais on n'est pas capable d'avoir ce qu'on veut pour les produits. Fait que c'est sûr que ça reste comme ça. Hey Claude, bon matin, en Abitibi un matin. Salut, chum. Puis là, on fait juste servir les clients, mais on n'est pas capable de faire les répits. Tu sais, je vais te donner un exemple. Mettons, j'ai parlé trop d'un. Il y a un produit qui sort bien. Mettons, un Vitalmix. Là, le gars, il dit, ben, moi, t'en prendre un X nombre de bouteilles. Puis là, tout d'un coup, ça a tout parti. Là, il me rappelle, hey, je peux t'en revoir d'autres? Il n'est pas capable. C'est jamais arrivé, depuis qu'on est en business, que ça arrive. Puis là, ça a fait monette. Mais les munitions, c'est de même. Les carabines, c'est de même. Les S20, tu sais, j'étais jasé avec une boutique, puis il dit, Steph, on n'est plus capable d'avoir les S20. Tu sais, je vous le dis, les vacances arrivent, la chasse va arriver plus vite qu'on pense. Attendez pas pour vous réapprovisionner. Prenez votre... Tu sais, attendez pas. Je vous dis, attendez pas. Je vais vous parler de Madame Roberge bientôt. Checkez bien ça. La Madame Roberge, elle m'a ramassé, mais un matin, c'est elle qui va se faire ramasser. OK. Fait que ça, c'est fait. OK. Là, je vais tomber dans mes questions. Je veux féliciter ce matin... ils l'ont félicité, là, la gang de l'UPF, qui ont félicité... Louis Dauzois, qui a fait un don de 1000 piastres. 1000 piastres, c'est pour l'UPF. Il y en a qui y croient à cette patente-là, puis je fais partie de ceux-là. Là. Vraiment, bravo. Merci, Louis, d'avoir ramassé cet argent-là à travers toute ta gang, puis d'avoir fait un don comme ça à l'UPF. Je sais pas où ça va mener, cette patente-là, mais là, le gars s'en vient avec des papiers budget, puis ils vont probablement être capables d'influencer pas mal plus qu'on pense où ce que ça s'en va. Puis si vous le faites pas, allez encourager les gars du PF. Vraiment, vraiment, vraiment. Une question d'Anna le matin. Une maudite bonne question, ça. Il me dit, Stéphane, il dit, j'aimerais ça comprendre, tu penses que le chevreuil a de la mémoire? Penses-tu que ils sont capables, il dit, j'ai de la misère à cerner comment est-ce qu'un chevreuil peut penser par rapport à sa mémoire. Comment il fait pour savoir qu'une saline est bonne puis qu'une saline n'est pas bonne? Puis là, il y a de la bouffe partout. Pourquoi qu'ils sont pas partout puis qu'ils restent une place? Comment ils marchent? Bon, à la base, là, ils ont un secteur de vie. OK? Ils ont un secteur où est-ce qu'ils vont apprendre à vivre. Comme toi, t'as ta maison, t'as ton travail, t'as tes activités, puis tu restes dans un secteur. Moi, te ramener ça, c'est quasiment la même affaire qu'un être humain. Parce que nous autres, on a notre secteur de vie, où est-ce que tu es tout le temps à la même place? Où est-ce que tu sais où est-ce que tu as de la bouffe? Où est-ce que tu peux dormir? Où est-ce que tu peux t'abreuver? Où est-ce que tu es en sécurité? OK? En vas en vacances, tu vas un peu plus loin, chevreuil, c'est la même affaire. Une fois de temps en temps, il sort de son domaine vital, puis il va aller se promener. Il va tout le temps rester où est-ce que
il y a tout ce que ça y prend pour rester son domaine vital, sa vie va être correcte. Fait que, normalement, tout dépendant de l'habitat, parce que l'habitat des cantons de l'Est, mettons au Québec, c'est pas mal tout pareil. Mais si tu prends le même chevreuil, tu t'en vas en Saskatchewan, tu prends le même chevreuil, tu t'en vas en Illinois, tu prends le même chevreuil, tu t'en vas dans le nord de la Saskatchewan, ils n'ont pas le même domaine vital. Ils vont couvrir plus ou moins de territoire. Fait qu'ils vivent dans plus ou moins grand. Comment ils font pour se souvenir de ce qu'il y a sur le territoire? Ben souvent c'est l'instinct. Tu sais, leur besoin vital, c'est l'eau, la nourriture et la sécurité. Fait que tu sais, la pression de chasse augmente, ils vivent dans moins grand. Il n'y a pas de pression de chasse, ils vivent dans grand. Après ça, il y a le rut. Le rut va faire l'accouplement, va faire qu'il va... Il veut s'accoupler, son territoire va grandir. Est-ce qu'il y a de la mémoire? Je ne sais pas si c'est de la mémoire. Moi, on m'a dit oui, ils en ont de la mémoire. Je les élève, ils sont habitués, ils viennent habitués à tout leur environnement et comment est-ce que c'est. Mais pourquoi qu'ils reviennent à une saline plus qu'un autre? Pourquoi qu'ils reviennent à un champ plus qu'un autre? Simplement parce qu'il est opportuniste. Son système fait qu'il est assez opportuniste pour être capable de dire, ce champ-là, quand je le mange, ça me donne des vitamines, des protéines, nanana, d'expérience, je te parle pas d'expérience personnelle, mais de visuel, ben oui, c'est personnel, là, mais de visuel, puis de voir quand je les élève, puis quand je les chasse, pour dire oui, tout le temps, la même exemple quand on parle de mémoire. À un moment donné, là, vous allez dire, il radote, si ceux qui me suivent, là, mais cette histoire-là, elle est vraiment ça. J'étais sur un gros boc, ok? Je suivais un gros boc à la trace dans la neige, dans les Laurentides. Puis, on était sur le bord d'un cliff, ok? Sur le bord d'une montagne, là, qui était comme ça. Puis, normalement, il roule juste ça. Puis là, ben, je le suivais à la trace en espérant qu'un matin, il va, pas là, mais ce matin-là, il va me donner une shot. Je vais être capable de le shooter. Puis, à un moment donné, il roulait tout le temps sur le bord. Il a arrêté. Il a rentré dans le bois. Il a fait, mettons, un demi-kilomètre. Il a remonté, il est revenu au bord du ridge, puis il est reparti. Mais moi, je le suis, là, tu sais. Mais moi, à un moment donné, il m'a eu, là. Il était rendu trop loin, puis il savait que je le suivais, puis il m'a pas donné de shot. Parce que des fois, quand tu suis dans le cul, quand tu suis en arrière, je m'excuse pour le langage, mais quand je le suis en arrière, ben, à un moment donné, il break, il attend, il veut voir qu'est-ce qu'il suit, puis là, ben, des fois, tu peux avoir une chance. En tout cas, cette fois-là, je l'ai pas, mais quand moi, je m'en reviens, par exemple, je m'en reviens sur le bord du ridge, puis au lieu de faire tout ce qu'il m'a fait faire comme détour, moi, je coupe straight pour m'en aller à mon pick-up. Le catch qu'il m'avait fait faire là, sur le bord du ridge, là, comme ça, il y avait une cache, là. Une vieille cache. Il savait qu'elle était là. C'est-tu de la mémoire? C'est-tu de l'instinct? C'est-tu quoi? Je ne sais pas. Mais il savait qu'elle était là. Puis c'était pas une cache faite de la semaine passée, c'était une vieille cache de chasse. Fait que lui, il savait, par mémoire, que quand il voyait ça là, il fallait qu'il décontourne ça parce qu'il y avait un danger. Fait que, tu sais, c'est tout le temps pour se protéger qu'ils vont faire ça. Puis tu sais, je vais te dire d'autres choses. Je sais pas si c'est de la mémoire, si c'est de l'intelligence, ou prends-les comme tu veux, mais à l'époque, quand on ramassait de l'urine de chevreuil, fallait être deux à un moment donné. Parce qu'il y avait catché à la game. Parce que ce qu'on faisait, avant qu'on s'automatise, ben, on les faisait rentrer dans un enclos bien spécifique. Quand il était, mettons, on mettait de la bouffe, le chevreuil partait du grand parc, il arrivait dans le petit parc, il passait dans ces portes-là, puis là, il venait manger. On descendait une porte guillotine. Là, on les laissait là une journée, ils se stabilisaient, ils se calmaient. Après ça, on rentrait tranquillement avec eux autres, ils s'habituaient à nous autres, puis ça prenait 2-3 jours, puis là, ils étaient corrects. Puis là, on les rentrait dans un stall, puis là, on les rentrait dans une cabane, puis là, ben, ils étaient capables d'aller uriner, puis là, on récoltait l'urine. À un moment donné, pas toutes, mais toutes, j'avais, mettons, 5-6 bocs, des acides wise. Des vraiment wise. Je sais pas de la mémoire, mais il était wise. Fait que ce qu'on faisait, nous autres, c'est qu'on se cachait. OK? C'était un enclos, là. OK? En planche. Il nous voyait pas. On regardait par le trou. Il arrivait, tirait sa corde, la porte descendait pour un poignet. On lui mettait de la bouffe qu'il aimait. On lui mettait des gâteries. Parce qu'on mettait des gâteries, il rentrait plus vite. Les estiques, ce qu'ils faisaient, mettons, mon père était assis sur le coin, puis là, il attendait qu'il rentre. Mais l'enclos est grand, tu sais. Il y avait un boc qui allait sur le bord de la porte. L'autre boc, il restait sur le top de la butte. Le boc en bas, il regardait le boc en haut. Si le boc, il regardait, parce que mon père y était, parce que mon père était là, il rentrait pas, parce qu'il savait qu'il allait se faire mettre d'une cabane noire, puis qu'il était pissé pendant 24 heures de temps.
Fait que là, il attendait. Les deux se regardaient puis ils attendaient. Aussitôt que mon père s'en allait, l'autre, on dirait qu'il disait, c'est beau Bob, tu peux y aller. Il passait par la porte, puis là, il allait manger la gâterie qu'on y avait mis. Fait que là, ce qu'on faisait après, parce que c'était pas mon père qui regardait, c'était le Bessic. On avait catché ça, que c'était le Bessic qui regardait. Fait que là, ben, on arrivait avec le Bessic. Moi, bon, il était pas trop, il avait de la mémoire, mais il avait pas été à l'école, il savait pas compter, parce que on était deux sur le Bessic. Fait que là, moi, ce que je faisais, j'arrivais avec le Bessic, je laissais mon père, moi, je partais avec le Bessic, je m'en allais. Là, l'autre, en haut, il disait, le Bessic est parti, Bob, tu peux y aller. Bob rentrait, on le poignait. Il venait en tabarnane. Mais tu sais, fait que, tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont de la mémoire, je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont de l'intelligence, mais c'est sûr qu'ils ont quelque chose. Puis c'est pour ça qu'ils reviennent tout le temps dans leur territoire, qu'ils reviennent tout le temps à leur place, qu'ils reviennent tout le temps dans leur environnement, où est-ce qu'ils se sentent en sécurité, où est-ce qu'ils comblent le domaine vital qui est la nourriture, la bouffe, l'eau, puis les dortoirs, où est-ce qu'ils se sentent bien. Fait que c'est comme ça. Mémoire par mémoire, je peux pas te le dire, mais je te le dis qu'ils ont un sens pour revenir là. Je te dirais, moi, c'est de la mémoire. OK, là, il y a des ostinations, c'est scientifique là-dessus, mais moi, je te dis qu'ils ont de la mémoire. OK, fait que ça, j'en ai parlé, ça c'est bon, ça c'est bon. Renflex, OK, j'ai Claude qui m'a demandé, si je suis tout mêlé. Je suis tout mêlé dans la façon de l'utiliser, puis comment est-ce que tu utilises ça, puis comment est-ce que tu fais. Ça s'en vient, la madame, inquiète-toi pas, Alain, je garde ça pour la fin. Fait qu'il me dit, pour Renflex, 2 techniques, bien simples. La première, les poteaux. Tout ce que tu as comme poteau de Vitalmix, poteau d'odeur, peu importe, ce produit-là, il est fait pour aller là-dessus. Puis après ça, pas à ce temps-ci, OK? Mais quand la saison va rentrer, quand tu vas rentrer dans le pré-rut, mettons pour l'orignal, ceux qui font là, de l'orignal à partir du 1er septembre jusqu'au 20 septembre, mettons, là vous allez pouvoir l'utiliser en ligne d'odeur. Puis simple de même, le chevreuil, la même affaire, OK? Utilisé de cette façon-là. Salut Jason! Fait que c'est la meilleure façon que moi je l'utilise, OK? Je veux juste être sûr que j'ai tout passé. Coach, j'en ai parlé. J'arrive avec la petite madame, comment que je lui ai dit que madame Robert? Attendez, check mon balai. OK, c'est bon. Fait que j'ai passé pour ma temps. Je sais pas j'ai combien de temps de fête, mais peu importe. Ouais, hier, attendez, là, le BBA, je vais juste aller vous chercher ça bien comme il faut. Elle lave là. Hier, il y en a, j'ai parlé de tir, parlé d'armes à feu, vous le savez, si, c'est quoi la madame? J'arrive, checkez bien ça. Je pense à Gaétan, OK? Tout ça, là, c'est à partir du commentaire de Gaétan. Gaétan, il marque en 4 parts là, dans tous les commentaires que j'ai. Là. Il marque, moi, il dit, ça me relaxe donc faire du tir. Puis, Madame Roberge, là, je vous dis qu'elle s'appelle Madame Roberge parce que j'ai quand même du respect pour cette madame-là qui vient me parler régulièrement en privé et qu'elle me donne souvent un char de marde pour le mâle que je suis. Ça, je dis bien que ça. Le mâle, là, il fait la vaisselle, si quand la madame a dit de faire la vaisselle, qu'on soit pas à la tête que pas tant que ça, OK, là. Puis je reste tout le temps sur la même ligne. Je vous le dis, là, je suis un gars qui reste. Moi, il y a une affaire que mes parents m'ont montré, c'est d'être respectueux, OK? Fait que le respect, que le monsieur, c'est tout le temps vous. Moi, j'ai été élevé comme ça. Puis jusqu'à temps que le monsieur dit, tu peux me dire tu parce que t'as la même couleur de cheveux. Je suis capable de comprendre les rangs sociaux, qui en tout cas, OK? Le respect, bien important. Fait que Gaétan, il parle. Moi, une séance de tir, ça me relaxe. Puis Madame Roberge, probablement qu'elle a souvent pas grand-chose à faire parce qu'elle vient souvent me donner de la marde. Puis je la flush pas parce que elle est respectueuse dans la marque qu'elle me donne. OK? Je vous dis ça de même. Puis là, ça m'écoute un matin. Je vous attends qu'elle va me faire un hostique de texte. Fait que Madame Robert, elle m'écrit et elle me dit, vous autres, il y a 2 affaires qu'elle m'a piqué. 2 affaires. La première, elle m'a piqué sur mon pick-up. Puis la deuxième affaire, elle m'a piqué ses guns. On commence avec les guns. Elle dit, comment est-ce qu'une gang de... Je vous dis ça dans mes mots, mais elle est très polie, OK? Mais ça sonne de même dans mes oreilles. Comment est-ce qu'une gang de mâles alpha comme vous autres, quand vous allez tirer les pars, puis les bang, 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 puis la poudre, puis la pollution que vous faites de bruit, de poudre, puis de les industries que ça amène. Un parti, c'est un astiché, là, madame, OK? Comment est-ce que vous pouvez vous relaxer avec ça? Fait que là, j'y réponds poliment, parce qu'elle reste, là, je vous le dis dans mes mots, elle va capoter un matin, peut-être m'embarrer, là, parce que sans moi parler de même de elle, elle va capoter. Mais, elle me dit, elle me parle là-dessus. Fait que là, j'y réponds poliment et respectueusement qu'elle peut pas juger ça, parce qu'elle le sait pas. OK? Elle le sait pas. Elle connaît pas ça.
Je sais pas où ce qu'elle reste. Puis là, matin, ça m'entend y parler directement. Elle va freaker fort parce que je présume, puis peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression qu'elle me donne, probablement qu'elle reste d'un 4,5 au plateau Mont-Royal, si qu'elle a un balcon de 4x4, puis qu'elle sort avec sa chaise, puis elle regarde le monde passer, puis elle essaie de faire à écouter Monette, puis à chialer sur Monette. Elle comprend pas c'est quoi le tir, tu sais. Fait que là, j'y explique. Tu connais pas ça. Puis là, ça m'écoute. Ça elle l'a lu, puis elle l'a pas compris, elle va le comprendre le matin, là. Tu connais pas ça. Puis tu peux pas juger quelque chose que tu connais pas. Que je tire 5000 balles par année, que ça fasse du bruit, c'est pas le choix. Puis là, ben, j'ai Strikeman qui fait pas de bruit. Fait que, je dirais pas le mot, mais c'est ça. Mais le tir, ce que moi, ça m'apporte, c'est que j'ai pas le choix de penser à rien d'autre que ça. OK? Parce que si je pense à d'autres choses, je vais me tirer à côté ou ben, moi me blesser. C'est clair de même, là, madame, OK, là? L'autre affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est que vous compreniez, parce que je la vous vois tout le temps, si tu l'as jamais essayé, tu peux pas juger ça. Si tu veux l'essayer, ça va me faire plaisir de t'amener dans le chantier, je vais te le montrer, madame. Je vais te le montrer qu'est-ce que c'est. Mais probablement que même que tu vois, il y a une carabine, tu vas avoir peur. Parce que quelque chose que tu connais pas, t'as peur. Mais dis-toi l'affaire, là. Au nombre de monde qui ont des guns, là, les armes, on va parler d'armes, c'est pas en arrière qu'il y a du danger, c'est en avant. Ça, on le sait, nous autres. On est éduqués, on est formés, on se pratique, et comment est-ce qu'il y a d'accidents là-dedans? Zéro. Fait que, viens pas juger ce que moi j'aime à cause que ça fait du bruit. Puis premièrement, quand ça fait du bruit, on est dans des places assignées pour ça. OK? Puis là, ben, il y en a, ça, je le travaille dans la gorge, là. L'Acadie a fermé parce que justement, ils étaient là avant du monde, ils ont bâti des maisons en entour. Puis là, t'en as eu une gang de Madame Roberge, là, qui sont arrivés puis qui ont fait fermer le club. OK? Puis ça, viens pas me dire que c'est du respect, parce que si tu le savais quand. Ça, c'est comme si tu te parques à côté d'une traque de chemin de fer, là, puis tu penses que ils vont tasser le train, là. Ben non. Mais c'est sûr comme une entreprise privée montée depuis des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines d'années, ben ça a été pas capable de... Hey, attention dans les commentaires, là. Je vous lis ce matin, je suis en direct, OK? Ouais, faites attention, on reste respectueux, OK, là? Il y en a qui jugent le matin, là. Faites attention, mais ça vous lit, c'est moi qui vais m'en remarre pour vous autres, OK? Mais ça, en tout cas, fait que, tu sais, vous voyez où est-ce que je me suis rendu avec Mme Roberge avec les guns. Mais quand elle a touché à mon pick-up, puis que là, elle m'a traité de... Comment qu'elle m'a traité ici? Je me souviens pas. En tout cas, en voulant dire que j'avais besoin pour ma testostérone de montrer... En tout cas, en voulant dire que j'étais un assez gros colon avec un pick-up qui brûle du gaz, puis ça finit là. Oh que là, Madame Roberge, écoutez-moi bien ce matin. Madame Roberge, premièrement, je suis rendu à un âge respectable, pas vénérable, mais respectable. Et le pick-up que j'en ai besoin, non pas pour montrer ma testostérone, mais bien, Madame Roberge, pour pouvoir l'utiliser à ma ferme. Parce que si je pars avec une tercelle, je vais avoir de la misère en hostie à traîner mes balles de foin. OK? Ça, c'est la première affaire. Parce que probablement, vous, sur votre balcon ce matin, vous le savez peut-être pas, mais pour nourrir mes animaux, ça prend de la machinerie. OK? Puis moi, c'est une petite ferme. Mais il y en a d'autres qui ont des grosses fermes. Qui ont des grosses fermes, ça prend des grosses machines. Je vais juste vous dire ça de même, OK? Puis de venir dire... C'est sûr, mon pick-up, là, j'aurais pu le laisser stock. Mais depuis que je suis ticu, là, OK? Je rêve d'un pick-up comme ça. Puis moi, j'ai appris dans la vie qu'on travaille... Si tu rêves pas, t'as pas grand-chose. Fait que celui-là, là, j'ai des bons chums, des bons partenaires qui ont dit « Comment t'aimerais ça l'avoir, ton pick-up? On va te le monter comme t'aimerais. » Fait que là, j'ai un gars comme Joe, que lui avec, il doit avoir trop de testostérone aussi. OK? Fait que lui avec, il aime ça les pick-up. On aime... Pas dire qu'on n'est pas... On est conscient, là, de la planète, puis, tu sais, j'ai les pieds
comparativement à Mme Robert, sur le coin de son balcon, sur le plateau Mont-Royal, là, moi, j'ai les pieds dans le bois souvent, puis j'ai les pieds dans la boîte pour de vrai. Des fois, j'ai les pieds dans la marde aussi, OK? On s'entend, là, OK? Fait que, tout ça pour vous dire que Mme Robert, mon pick-up, je le garde de même. Puis, moi, vous parlez des chars électriques, là, où est-ce que je vais pour aller, naturellement, faire des pare-pare puis ramasser ma viande, parce que moi, je ramasse ma viande bio directement dans la forêt et non pas dans un patente de styrofoam que vous allez chercher au coin de la rue avec toutes vos patentes, là. OK? Ça me prend un pick-up me rendre là. Parce que quand je ramène un orignal de 1000 livres, ça rentre pas mon bicycle. Je fais mon bout, là, j'ai un bicycle électrique, là, OK? Mais non, ça marche pas, ça. Fait que tout ça pour vous dire, Mme Roberge, je vais continuer à faire du pare-pare quand même. Puis mon pick-up, il sera vraiment assez gros. Je vous le dis, il sera vraiment assez gros. Puis quand ça sera le temps, de prendre des décisions over la boule, parce que nos pick-up, là, ils font pas rien polluer, hein. Ils ont des antipollueurs, ils ont ci, ils ont ça. C'est un outil de travail. J'ai pas juste un pick-up pour flasher, là, c'est pas ça, là. Je m'en sers vraiment. Puis on en a 2, on en a 3, on en a 4. OK? Parce qu'on est sur une ferme, nous autres. OK? La réalité, là, c'est pas un gros truck qui arrive au bout d'une épicerie, puis qui débarque ça à la palette, puis qui rentre ça dans une épicerie, puis tu pars avec tes gogoons, puis tu t'en vas ramasser ça à l'épicerie. Avant que ça se rende en gogoon, là, OK? Il y a des gars comme nous autres qui s'organisent pour remplir ça, puis que ça soit là. C'est de même, ça marche. Je veux juste vous le dire. Un poulet, ça vient pas au monde dans une strip de styrofoam. Il y a quelqu'un qui va, malheureusement, élever le poulet, puis même que le poulet y arrive au bout, là, il va pas y donner un coup de baguette magique, puis pouf, il se ramasse dans une assiette de styrofoam, là. Mais non, Mme Robert, ils vont y enlever les plumes, ils vont y sortir la patente par le trou de pète, puis ils vont vous le couper en morceaux, puis ils vont vous le mettre dans vos affaires, là. OK? C'est de même, là. On va arrêter de parler. Puis tu sais, hier, là, je me suis fait ramasser, là, avec mon plan de noir, là, que ma mère, elle disait, là, ben, il me suis fait ramasser aussi avec ça. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'il faut comprendre une affaire, là. OK? Puis c'est sûr qu'elle va me donner de la merde le matin, là. C'est sûr et certain que ce que je dis là, parce que je fais ça quand même sarcastiquement. Mais il faut commencer à penser que ce qui est blanc, noir est noir. Puis quand tu te cognes sur un doigt, moi je dis pas oh ça perlipote que ça fait mal. Ça fait mal. Ça prend des mots pour dire que ça fait mal. Puis c'est de même qu'on est, nous autres, là. C'est de même qu'on est au Québec, là, tu sais. Fait que tout ça pour vous dire, Mme Robert, j'espère que vous allez passer une maudite belle journée. Puis je vous ai mis ça, puis je vais peut-être vous tenir au courant, là. Je la barrerai pas tout de suite, parce que tabarouette des fois qu'elle vient en sacrament après moi, là, qu'elle est pas contente. Mais je trouve ça quand même correct dans son quand même tabarouette qui est après moi, là, elle reste respectueuse. Puis là-dessus, ben c'est pour ça que je la garde. Mais si qu'elle me bombarde. Puis qu'elle aime pas mon style de vie. Ben notre style de vie en vérité, parce qu'un matin, là, on est tous ensemble puis on parle de ça. Mais je vais vous tenir au courant de la Madame Roberge que, et mon Dieu, qu'elle est pas contente des fois après notre mode de vie, puis nos pare-pare, puis nos affaires. Est-ce qu'il faudrait pas qu'elle reste à côté de chez nous, là? La semaine passée, j'ai eu une plainte chez nous. Je vous dis ça de même, là. J'ai eu une plainte, la Sûreté du Québec s'est ramassée chez nous. Les gars, ils m'ont dit, on peut pas rien faire, c'est illégal. Vive et laissez vivre. La police me dit ça, c'est vive et laissez vivre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils m'ont dit, Stéphane, on peut pas rien faire, c'est illégal. Ils trouvent qu'il y a du brasse pas mal à terre, là, mais ça, on l'a pas ramassé encore. En tout cas. C'était l'urgence de ce matin, ça fait du bien ici, ça fait une thérapie. Hey, Christy, je vais vous mettre Mme Robert, je vais voir qu'est-ce qu'elle va m'avoir dit. Je vous le dis, c'est pas son vrai nom, là, parce que je garde quand même, j'ai un certain respect, puis je le sais qu'il y en a des fois que Mme Robert, elle se ferait ramasser, c'est un esti de temps par vous autres, là. Mais vraiment, c'est vraiment drôle, puis je le prends bien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec Mme Robert? C'est une bonne, merci. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Passez une maudite belle journée. M'aller faire du vélo électrique. Mais c'est drôle parce que j'emmène mon vélo électrique avec mon gros pick-up. C'est drôle le matin. Je veux pas être trop sarcastique, là, mais Christy qu'elle sera pas content. Bon, vous mettre une photo de mon pick-up avec mon bicycle. Vous allez voir. Tout le monde passer, regarde mon truck, ils font, gros truck. Là, t'es gros, tu sais, il y a bicycle. Des fois, ça marche pas. En tout cas, likez, partagez, invitez. C'est important que vous commentiez, s'il vous plaît, hein. Faites-les, hein. Mettez des likes, mettez des partages, c'est important. Vous le savez, là, avec l'UPF, puis partout où on s'en va, puis ça va être bien cool, puis je vais vous dire au courant de Mme Roberge dans les prochains jours. Passez une bonne journée, faites attention à vous autres, on se parle demain. Ciao.